Paix et grâce du Seigneur dans nos maisons, dans nos familles, partout où vous nous suivez. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. La grâce du Seigneur est là. Et ce matin, Dieu nous a encore gratuitement accordé le souffle de vie. Et nous voulons saisir cette opportunité parce que nous pensons que nous avons à dire à quelqu'un. Et l'émission précédente, vous étiez nombreux à nous suivre. Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous encourageons à le faire. Et vous nous encouragez à demeurer dans notre poste de travail. La dernière mission, nous avons parlé à la femme. Nous sommes apaisantis sur Proverbe 14e, où nous avons encouragé la femme à bâtir sa maison. Parce que la femme sage bâtit sa maison et que l'insensé d'un revers renverse sa maison. Nous avons encouragé les mamans, les maîtresses de maison à pouvoir impliquer tous les membres de leur famille, à pouvoir s'organiser afin que la vie à la maison pendant ces temps de confinement, parce que nous ne cessons de le dire, nous sommes de ceux qui positivons ces moments. Les nouvelles, je voulais dire, les informations, quand vous suivez la télé, sont vraiment de nouvelles qui alarment. Mais nous prenons la vie du bon côté. Voilà pourquoi, à notre poste de travail, nous voulons chaque jour, tant que cela est possible, apporter une parole d'encouragement à une femme. Nous avons donc encouragé les femmes à associer les enfants, à impliquer les enfants à la vie de la maison. Et nous avons aussi supplié nos époux, nos maris, à pouvoir voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à la maison afin qu'ensemble nous respirions de bons moments en famille. Et aujourd'hui, je pensais m'adresser pas seulement à la femme, je me m'adresser à une âme. Cette âme peut être un homme, un enfant, un vieillard, quelque part. Mon adresse d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Ne ramène pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, chères mamans, chers papas, chers enfants, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous pensons que lorsque nous ramenons à demain ce que nous devons faire aujourd'hui, l'expérience montre que généralement, quand nous ramenons à demain ce que nous devons faire aujourd'hui, on finit par ne pas avoir le temps pour le faire. Et lorsque je préparais cette adresse, je pensais à ce que mon père, paix à son âme, a inculqué dans nos vies, cette idée de ne jamais ramener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et le dictionnaire nous parle de la procrastination. Et la procrastination, c'est ce penchant à vouloir différer, à vouloir, cette tendance à vouloir remettre à plus tard, au lendemain, ce qu'on pouvait bien faire aujourd'hui. Il nous arrive d'avoir le temps, oui, il nous arrive d'avoir le temps matériel de le faire. Parfois la paresse, parfois on pense qu'on aura le temps de le faire. Non, je viens vraiment m'adresser à une âme, comme je le disais au départ. Quand nous avons le temps, quand nous pouvons le faire, faisons ce que nous devons le faire. Et j'ai un texte de la Bible pour soutenir ce que je disais tout à l'heure. Ne ramenons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce texte de la Bible, je le tire de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 9e, le verset 4. Je disais Jean chapitre 4, 9e, le verset 4. Je lis, la parole de Dieu dit ceci, c'est de Jésus qu'il parle, et c'est Jésus qui parle d'ailleurs. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ah, je relis ce passage. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient
où personne ne peut travailler. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus, Fils de Dieu, était en mission. Toi et moi, nous sommes en mission. Jésus a accompli sa mission. Mais avant d'arriver à la fin de sa mission, Jésus a placé cette parole et j'ai eu ça à cœur de pouvoir partager à vous qui me suivez pendant ces moments de confinement. Si Jésus, Fils de Dieu, a utilisé rationnellement son temps, je nous appelle, bien-aimés dans les Seigneurs, à utiliser rationnellement notre temps. Il viendra un temps où nous ne serons plus capables de travailler. Quand il est jour, nous avons et les temps favorables, les énergies qu'il faut. Le soir, c'est le temps où nous ne serons pas forts. Le soir, c'est peut-être la fatigue. Le soir, ça peut être la maladie. Le soir, ça peut être le sommeil. Le soir, ça peut être une situation qui peut t'abattre, t'anéantir et t'empêcher de faire ce que tu devais faire la journée. Oh, j'aimerais nous appeler, ne soyons pas des spécialistes de la procrastination. Ayons l'habitude de saisir les opportunités, de saisir le temps et de faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Je me rappelle, c'est à ma honte que je le dis, afin que cela ne vous arrive pas. Il m'est arrivé à un moment de la vie, je louais, mon mari et moi, nous louions quelque part dans une parcelle. Nous avons un voisin qui était un colocataire comme nous. Chaque fois je me réveillais avec la pensée, je lui parlerai de Christ. Ah, je lui parlerai de Christ. Je me rappelle un matin, je me réveille, faisant sortir mes assiettes pour laver. J'entends une voix me dire, vas-y, parle-lui de Jésus. Je me dis, non, que je finisse la vaisselle. Dès que je finis la vaisselle, je le lui dirai. Quand j'ai fini la vaisselle, je suis allé préparer. J'ai fait autre chose. Et le soir, arrivé au soir, du même jour, s'il vous plaît, je fais un tour avec mon mari. Nous rentrions le soir, arrivés sur l'avenue. Nous voyons les gens debout devant notre portail. On entendait des gens pleurer. On pose la question en s'approchant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, votre voisin vient de rendre l'âme. Bien-aimé, ça c'était la conséquence de la procrastination. Je croyais que j'aurais le temps de le faire. Je croyais que je le ferais. Je pensais que j'étais maîtresse des temps et des circonstances. Je me trompais. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu te trompes pendant ces instants où le temps est à ta portée, bien-aimé dans les Seigneurs. Oh, j'aimerais m'arrêter là par rapport à ce témoignage. Quand je pleurais ce voisin, je le pleurais pas seulement en tant que voisin que je ne verrais plus, mais je souffrais d'une culpabilité. Je voulais donc dire à quelqu'un, je ne veux pas que tu souffres d'une culpabilité par après pour n'avoir pas utilisé le temps du jour. Il est jour, même si la pandémie est là, il est jour, il est temps que nous fassions ce que nous devons faire. Maman, il est temps. Je m'adresse souvent à la femme parce que je pense la femme a tellement de choses, tellement de préoccupations. Il nous faut rappeler à la femme qu'elle doit aussi racheter le temps et utiliser rationnellement le temps. L'enfant que tu trouves tout petit, toute petite là, tant Wakoko là, quand elle va grandir, je le lui dirai, non, tu risques d'être en retard. Je ne voulais pas que tu sois en retard, cher papa. Pendant ces temps, cher papa, prends tes enfants garçons, parle-leur des choses entre hommes, parlez entre hommes. Tes enfants garçons ne savent peut-être pas repasser. Pendant qu'il y a du courant, prends à tes enfants à repasser. Prends à tes enfants à cirer les chaussures. Chère maman, apprends aux enfants à être propres pendant ces instants. Toi-même, sois aussi propre. Je n'aimerais pas revenir à ce que je disais la fois passée. Les chers enfants, nous ne vous faisons pas souffrir lorsque nous voulons vous associer à ce que nous faisons. Ne pensez pas que demain vous aurez le temps de le faire.
Il y a des enfants à la maison qui n'ont rien appris. Quand maman, papa travaillaient, ils n'apprenaient rien du tout. Ils sont allés à l'université, même faire les omelettes, ils ne savent pas faire. Même les spaghettis, ils ne savent pas le faire. Oh bien-aimé, mon message, mon adresse de cet après-midi était de dire à quelqu'un, ne ramène pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Évite de remettre après ce que tu peux faire maintenant. Quand c'est le temps de prier, prie. Ne dis pas que je prierai après. Quand c'est le temps de méditer, médite. Quand c'est le temps de faire le sport, ah oui, il faut qu'on en parle. Pendant ce temps, faisons le sport. Dans les parcelles, oui, faisons le sport. Jouons à la balle, jouons au silicoti. Faisons ce que nous pouvons faire. Ne ramenons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Voilà le message que je voulais apporter à quelqu'un cet après-midi. Rachetons le temps. Jésus a dit, la nuit arrive. Bien-aimé, la nuit arrive. La nuit, tu ne sauras pas travailler. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui utilisent rationnellement leur temps. Voilà, je vais prier avec quelqu'un. Seigneur, c'est avec joie que nous avons appris, que nous avons été rappelés, que nous devons utiliser notre temps rationnellement. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui font ce qu'ils doivent faire parce que nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances. Que la paix du Seigneur règne dans nos vies et que nous puissions utiliser rationnellement notre temps. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Suivez-nous dans notre lien YouTube. Suivez-nous et soyez nombreux à vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse avec le Seigneur.